Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de situation de proportionnalité. On va voir ce que c'est que de la proportionnalité et comment on peut la reconnaître. Alors tout d'abord il faut savoir ce qu'est une grandeur, ce qu'on appelle une grandeur. Mais une grandeur c'est quelque chose qui se mesure, qui se calcule. Par exemple une longueur, c'est une grandeur. La durée d'un film, c'est une grandeur. Un prix, c'est une grandeur. La taille de quelqu'un, c'est une grandeur. Ce sont des choses qui se mesurent ou qui se calculent. Alors, au niveau de la proportionnalité, on va dire que deux grandeurs peuvent être proportionnelles. On peut dire aussi que deux suites de nombres sont proportionnelles. La définition, c'est que deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre non nul ou différent de zéro. Et ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Alors, on va expliquer ce que tout cela signifie. Alors d'abord sur la notion de proportionnalité. Je prends un exemple. Imaginons qu'on ait un timbre, et le timbre coûte 68 centimes. Dans ce cas-là, quel sera le prix de 6 timbres? Comme le prix des timbres et le nombre de timbres sont proportionnels, 6 timbres, ça fera 6 fois plus. Ce sera 6 fois plus cher. Donc ça va coûter 4,68 €. C'est pareil, si je prends 10 timbres, ça coûtera 10 fois plus qu'un seul timbre. Donc ça coûtera 6,80 €. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a proportionnalité entre le nombre de timbres et son prix. Si je multiplie le nombre de timbres par un nombre, je multiplie aussi le prix par le même nombre. Et ces données, on peut les mettre dans un tableau. Ces tableaux que vous voyez ici. Vous voyez que dans la première ligne, on a le nombre de timbres, par exemple 1, 6, 10, et on a le prix correspondant. Vous remarquez qu'on peut passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 0,68. Ce 0,68, on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Et il est marqué ici, coefficient de proportionnalité. C'est le nombre qui permet de passer de la première à la deuxième ligne. Parce que si en fait je fais 1 multiplié par 0,68, j'obtiens 0,68. Si je fais 6 multiplié par 0,68, j'obtiens 4,08. Donc on peut dire que la suite de nombres 1, 6, 10 est proportionnelle à la suite de nombres 0,68, 4,08 et 6,80.